Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 14 au dimanche 20 août 2023. Semaine importante puisqu'il y a le mercredi 16 août une nouvelle lune en Lion. Ok, donc une nouvelle lune placée encore une fois sous le signe de l'amour, des relations. Donc on va voir un petit peu si ça ressort au niveau des énergies. Alors, cette guidance, bien évidemment, reste générale, donc c'est une certitude, je le redis à chaque fois, mais c'est important parce que j'ai encore des commentaires de personnes qui disent que c'est pas fiable, parce que ça ne leur parle pas du tout, parce que ça ne représente pas leur situation. C'est normal, ok? Il ne peut pas se passer la même chose pour tout le monde. Donc, c'est une guidance générale et c'est à vous de faire le lien avec justement votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 20 août. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques pour ce mois d'août 2023. Vous avez également en ligne deux guidances spéciales domaine sentimental, donc une pour les célibataires et une pour les personnes qui sont en couple ou qui sont célibataires et qui ont quelqu'un à l'esprit. Pour information, je commencerai de mon côté les guidances astrologiques pour le mois de septembre, la semaine prochaine. Alors je verrai à partir de quand je les mettrai en ligne. Et je ferai également une petite vidéo qui ne sera pas très longue pour effectuer un tirage en rapport justement avec les énergies de cette nouvelle lune du 16. Donc cette guidance sera en ligne dès le mardi 15, ok ? Alors, on va commencer par les énergies avec une carte de l'oracle de la tattoo-thérapie et on a ici la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est la carte qui parle des peurs, de la peur ou de vos peurs, ok? Parce que on en a plusieurs, parfois bien enfouies. Cette carte ici, on vous dit déjà que les peurs que l'on a, il faut déjà faire avec, ok? Et qu'on en a tous, mais qu'il ne faut pas que ces peurs vous terrorisent ou vous immobilisent, vous empêchent d'avancer par rapport à quelque chose. Donc, au lieu justement de chercher à cacher vos peurs, eh bien, il y a la nécessité ici de les mettre en avant, de les comprendre pour pouvoir en guérir. Ok, c'est également une carte qui vous dit que le fait d'avoir peur, c'est souvent un signal d'alarme intérieure. Ok, donc il y a peut-être quelque chose de bien enfoui que vous devez aller chercher, donc qui passera pour le coup par un travail d'introspection et qui vous permettra aussi peut-être de comprendre voilà pourquoi certaines peurs, souvent ces peurs sont liées à des traumatismes qui ont eu lieu longtemps avant, Parfois ça remonte même souvent jusqu'à l'enfance, d'accord? Donc par rapport à ça, vous arriverez peut-être à trouver des compromis par rapport à votre peur ou vos peurs voilà, d'arriver du coup à les gérer un petit peu mieux, d'accord? C'est également une possibilité pour vous de vous sentir un petit peu plus calme, un petit peu plus serein, ok? Et clairement, si la peur elle est là, c'est parce qu'elle a quelque chose à vous dire, ok? Et que par le signal d'alarme qu'elle vous envoie, eh bien, elle peut malgré tout vous offrir des opportunités dans le sens où ça va vous aider à comprendre certaines choses, ça va vous aider à grandir, ok? Donc, plutôt que d'avoir peur de vos peurs, eh bien, à ces peurs-là, il faut leur laisser la porte grande ouverte, il faut les analyser, il faut les étudier pour les comprendre et il faut sourire à la peur, ok, pour que la magie puisse opérer derrière, ok. Donc c'est également une carte qui est là pour vous rassurer et qui vous dit que la peur
que vous ressentez peut-être actuellement, peut-être par rapport à votre situation personnelle. Certes, elle est là, mais elle n'est pas aussi importante ou aussi grande qu'elle y paraît. Hein. Peut-être que pour vous, ça vous semble insurmontable parce que vous y accordez beaucoup trop d'importance et qu'il y a la nécessité peut-être déjà d'accepter cette peur, de chercher à la comprendre et de savoir faire preuve par la suite de résilience. Donc voilà pour l'énergie principale. Alors c'est peut-être une situation particulière qui va vous mettre qui va vous mettre face à vos peurs. Hein. Donc voilà, plutôt que de les renier, eh bien il faudra aller fouiner un petit peu, même si parfois c'est douloureux, mais ça peut être salutaire. Allez, on va regarder un petit peu au niveau général. Donc on va d'abord regarder à la coupe ce qui ressort. Allez. Alors, à la coupe, nous avons la carte surprenant, donc la surprise un petit peu ici, et la carte de la personne âgée. Donc il se peut que vous soyez surpris peut-être par des révélations. Il se peut également que cette chose surprenante qui vienne à vous soit pour votre bien. La carte de la personne âgée, souvent tout ce qui est en lien avec la personne âgée est relié à la sagesse, à l'expérience, ok? Donc vous allez peut-être ici avoir une surprise ou un événement un petit peu inattendu qui va justement vous décaler peut-être un petit peu ou vous chambouler parce que ça va sortir du cadre de ce que vous avez déjà connu ici, ok? C'est également le fait d'arriver à surmonter cet inattendu justement en se servant de vos expériences passées. Allez, on va faire un tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va déjà les ranger pour que tout le monde voit comme il faut. Voilà. Alors, au dos, nous avons la carte dérobée. Alors, la carte dérobée qui, pour moi, a deux significations. Donc, la signification au sens propre, le fait de dérober, c'est le fait peut-être de se faire voler quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose au niveau matériel, ça peut être le fait aussi qu'on a l'impression qu'il y a une situation ou une personne qui nous vole ou qui nous prend un petit peu de notre temps, de notre énergie. Mais pour moi, quand je regarde l'illustration, vous voyez ce monsieur a des liasses de billets qui l'entourent de ses bras. Et pour moi ici, la signification de cette carte, c'est plus le fait de vouloir protéger quelque chose ou quelqu'un à tout prix, ok? Justement pour ne pas qu'on nous le vole, ok? On a juste derrière en plus la carte du contrat et la carte de l'examen. Alors, il y a peut-être ici des rivalités au niveau professionnel. On s'est peut-être positionné pour l'obtention d'un poste et il se peut pour certains et certaines, alors soit qu'on fasse tout pour protéger justement ce projet, ok, donc on va peut-être éviter d'en parler, et il se peut malheureusement pour d'autres qu'une personne vous passe devant, donc il y a cette notion qu'on vous fait peut-être un petit peu faux bond, clairement avec l'examen, avec le travail, l'examen parle quand même de réussite, ok, donc peut-être que vous êtes plusieurs à être positionnés au niveau d'un poste ou pour l'obtention d'un poste avec de nouvelles responsabilités ou de hautes responsabilités, et il y a vraiment le fait de tout faire pour obtenir ce qu'on souhaite et de protéger aussi. Alors comme je disais, peut-être on a évité justement d'en parler, alors on en revient à la coupe avec l'inattendu et la sagesse.
Donc, l'inattendu, il y a peut-être le fait que vous allez surprendre certaines personnes de votre entourage ou certains collègues de travail du fait de l'obtention de ce poste. Pourquoi? Parce que vous avez su faire preuve, comme on l'a vu avec la personne âgée et comme je le ressens un peu ici, vous avez su faire preuve de sagesse en évitant peut-être aussi d'ébruiter ce projet que vous aviez. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On a la carte de l'espoir. Alors, on a... Eh bien, regardez, on retrouve la personne âgée, forcément. On a la vitalité. On a la cavalière. On a la jalousie. Ben, c'est très en lien avec ce que je viens de dire. On a la communication. On a la bataille. On a le jugement. On a la protection. Et on a le désir. Alors, autant pour certains et certaines, on peut parler de rivalité ou du fait d'obtenir ce que l'on souhaite au niveau professionnel. On va le voir un petit peu ici après. Pour d'autres, ça va être plus au niveau relationnel ou sentimental. Ok? Alors, forcément, comme je vous l'ai dit, cette notion d'inattendu, c'est peut-être vous qui allez la provoquer chez les autres. Parce que vous allez peut-être obtenir quelque chose, ok? Et ces personnes-là ne s'y attendent pas puisque vous n'en avez pas parlé. Parce que vous avez encore une fois, elle ressort ici, su faire preuve d'intelligence, ok? De sagesse. Il y a forcément, quand la nouvelle va se savoir, ça va susciter ici de la jalousie. Ça va susciter de la jalousie, ça va amener certaines personnes à parler sur vous et à être dans le jugement, d'accord? Donc, par rapport à tout ça, on vous dit quoi? Il faut vous protéger, ok? Donc, il faut vous protéger, il faut vous blinder. C'est également une carte qui vous dit que vous êtes protégé de tout ça, d'accord? Et que, alors, une de ces peurs, ça peut être ça. Une de ces peurs, ça peut être le fait d'être jugé, ou on peut avoir peur du regard des autres, malgré sa réussite, malgré le fait qu'on ait obtenu quelque chose qui, au final, nous est dû, ok? Parce que là, notamment au niveau du travail, on peut parler de vos compétences qui sont tout simplement récompensées. Donc ces peurs sont un petit peu inutiles, ces peurs sont un petit peu compréhensibles aussi, si vous êtes entouré de ce genre de personnes-là, mais de tout ça, vous êtes protégé. Il y a la bataille ici. Donc comme je vous le disais, pour moi, alors, peut-être que pour obtenir ce que vous souhaitez, il va falloir, comme on l'a vu tout à l'heure, je vous disais, il y aura peut-être cette notion un petit peu d'adversité ou le fait que vous n'êtes pas tout seul sur le coup. Donc, il va falloir se battre un petit peu ici, il va falloir se battre, mais la carte du jugement remet les choses à leur juste place. Donc, si vous devez obtenir ce poste ou si vous devez obtenir ce que vous souhaitez pour X raison, et à partir du moment où cette raison est valable, eh bien, ça vous sera accordé, ok? On est clairement ici dans l'obtention de quelque chose et l'obtention vraiment de ce qu'on souhaitait, ok? La carte du désir, c'est ça, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce que l'on veut. On avait également la carte de l'examen qui parle de réussite, la carte du contrat qui parle du fait qu'on va signer ou qu'on va officialiser quelque chose, qu'on a tout fait pour protéger tout ça, et on a la carte de l'espoir. La carte de l'espoir, c'est un peu comme la carte des étoiles, c'est des vœux qui sont exaucés. Et juste derrière, on a la naissance. Donc, on parle de quelque chose de tout nouveau. Donc, pour certains et certaines, ça peut être un nouveau projet à titre personnel ou en lien avec peut-être le travail. Ça peut être également quelque chose, comme je vous le disais, au niveau relationnel sentimental. Pour certains et certaines, il se peut, alors soit qu'on était dans une triangulaire, soit qu'on était dans une situation au niveau relationnel sentimental où on n'était peut-être pas seul sur le coup, ok? Il y a peut-être une personne qui vous a attiré, peut-être qu'il y avait d'autres personnes dessus, peut-être que cette personne-là n'était pas totalement libre à ce moment-là, et on en vient ici vraiment à obtenir ce que l'on veut. Alors, notamment si c'est au niveau relationnel sentimental, forcément ici, la jalousie et les jugements vont fuser, ok? Donc, il faut vous protéger, il faut faire preuve de prise de recul par rapport à tout ça, ok? On a la carte de la vitalité, donc qui est très en lien avec la carte du désir, c'est-à-dire que vous obtenez ce que vous souhaitez parce que vous y avez mis aussi toute votre énergie, ok? On en revient à la carte du dérobé où déjà on a tout fait pour protéger ses projets, mais on y a mis aussi de son côté, on est entré en action, on a mis les choses en place avec la cavalière, notamment la cavalière
cavalière, c'est ça, hein, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de mettre en chose les places assez rapidement. La cavalière parle également de progression ou d'évolution assez rapide, ou du fait que les choses vont avancer un petit peu plus vite maintenant. Ok, donc on en revient, donc on a la carte de l'espoir, hein, donc si vous êtes en train de batailler pour quelque chose que vous souhaitez, ou pour une personne, hein, quel que soit le domaine, la carte de l'espoir vous dit qu'il faut garder espoir, il faut garder espoir. La carte de la communication, là, peut vous dire aussi, avec la carte de la protection ici, attention aussi à qui vous vous confiez, d'accord, mais c'est bon aussi de parler à des personnes de confiance pour se libérer justement peut-être de certaines angoisses ou de certaines peurs par rapport à ce projet. Donc on a le contrat. Donc ça peut être un contrat de location, ça peut être un contrat de travail, ça peut être le fait d'officialiser peut-être une relation ou une union aussi. Hein. La carte de l'examen qui pour moi parle de réussite ici, d'accord. L'examen c'est également le fait d'avoir examiné la situation dans les moindres détails. Ok, donc on en revient à cette notion de sagesse ici. Donc le travail, donc pour certains et certaines, c'est clairement au niveau professionnel, hein, qui a l'obtention d'un nouveau poste. Ça peut être aussi une mutation. La clé peut représenter tout simplement la clé dans le logement, hein, avec le fait de devoir bouger, de devoir déménager. Ça peut être également, on a ici le contrat avec le jugement et l'examen et l'espoir. Il se peut qu'il y ait des résultats pour certains et certaines au niveau juridique. Ok, si vous êtes dans une procédure, alors peut-être parce qu'on vous a volé quelque chose, peut-être parce qu'on vous a dérobé de l'argent, peut-être aussi parce qu'il y a eu abus de confiance, hein, tout simplement. Donc, ce qui vous est dû vous revient, tout simplement. Et donc, on termine avec la carte de la naissance. Et la carte de la naissance, c'est quelque chose qui prend forme, ok? C'est quelque chose qui est en train de naître. Donc, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. C'est également, ça peut être pour certaines, une naissance à proprement parler. Alors, avec cette notion d'inattendu, il se peut qu'il y ait une nouvelle qui vienne à vous, qu'une personne vous annonce qu'elle est enceinte et qui risque de vous surprendre. Et pour d'autres, il se peut que cette grossesse soit un petit peu inattendue, ok, que ça ne faisait pas partie de vos plans, mais que du coup, il va falloir revoir un petit peu votre organisation, ok. Alors, avec la jalousie et le jugement, peut-être que justement, si ce n'était pas prévu, alors peut-être à cause de votre situation personnelle, à cause de votre âge, à cause d'un travail que vous effectuez, il se peut que cette grossesse, si ça vous concerne, soit un petit peu mal perçue par certaines personnes, ok. Et là encore, on vous dit, vous êtes protégé, et vraiment par rapport à ces jugements, par rapport à cette jalousie, sachez vous en détacher, ok, parce que vous êtes clairement ici protégé. Donc là, vous faites le lien avec votre situation personnelle, hein, et vous voyez si vous êtes dans l'attente du résultat de quelque chose, de l'obtention de quelque chose, hein, que ce soit au niveau relationnel, amoureux, ou que ce soit encore au niveau professionnel. Alors, on va regarder au niveau relationnel sentimental. Oula, ça vole dans tous les sens, mais il y en a un petit peu trop. Allez. Alors, à la coupe, donc à la coupe, on a le bonheur, la joie et la félicité, et on a le travail. Donc, encore une fois, hein, pour certains, alors même si on est en couple, hein, il y a peut-être une bonne nouvelle à titre professionnel qui arrive pour vous et qui va avoir un impact sur votre vie sentimentale ou sur votre vie relationnelle, tout simplement. C'est également une coupe qui vous dit que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, pour connaître le bonheur, pour connaître la joie, eh bien, il faut y travailler, ok? Il faut y travailler, il faut faire un travail sur soi, il faut faire des efforts et il faut faire des compromis.
compromis, d'accord. Le bonheur, c'est à vous de le construire, hein, il ne va pas vous tomber du ciel comme ça. Mais il y a des bonnes nouvelles au niveau relationnel, sentimental. Il y a le fait qu'on est heureux, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, peut-être qu'on vit très bien son célibat, peut-être aussi qu'on profite de cette période de célibat pour travailler justement sur soi, ok, et ça vous aide du coup à être un petit peu plus ouvert aux autres. Allez, on va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, on a la carte du masculin. Donc, ça vous représente vous, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut représenter votre énergie masculine. C'est l'énergie yang ici, hein, qui ressort. Donc, on est ici dans le fait aussi peut-être d'entreprendre un petit peu. Hein, le côté masculin, c'est ça aussi un petit peu. Malgré le fait peut-être qu'on soit une femme, on a peut-être envie d'anticiper certaines choses ou de prendre les devants par rapport à une situation. Ok, peut-être qu'on va vouloir aller vers une personne, d'accord. C'est également une carte qui peut tout simplement représenter le partenaire, ok. Alors, le ou la partenaire, hein, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, et pour les célibataires, ça peut représenter la personne que vous allez être amené à bientôt rencontrer. Donc ici, avec cette carte, il est vraiment question d'énergie masculine, ok, que ce soit vous, que ce soit votre autre, que ce soit un homme de votre entourage, il y a de toute façon ici une énergie yang, ok, qui est liée de toute façon à votre relation amoureuse ou à votre vie sentimentale. Il peut également s'agir tout simplement, donc là on va être plus au niveau relationnel, il peut tout simplement s'agir d'un ami ou à l'inverse pour certains et certaines d'un ennemi, ok. Donc selon votre histoire personnelle, là encore une fois, donc c'est à vous de faire le lien. C'est également une carte qui peut représenter l'énergie qu'il y a un petit peu dans votre entourage ou l'énergie de l'entourage de la personne de votre cœur. Ok, donc c'est comme je vous disais également, le masculin, le yang, c'est une carte qui va vous pousser à l'action. Donc cette carte représente l'action, représente la combativité en opposition au féminin, d'accord, donc au yin, et qui à elle représente souvent la passivité et le réceptacle. Ok, donc là, on a, oui, peut-être tout simplement, alors soit on a envie de prendre les devants, ou on est tout simplement en train de vous dire qu'au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale, les choses vont bouger. On a le contretemps, on retrouve le bonheur et la joie, on a l'union, on a les relations sociales, on a la relation karmique et on a l'infidélité. Bizarre que la carte de l'infidélité soit placée ici. Alors, il y a quand même quelque chose qui me vient. Là, au niveau de la carte du masculin, on parlait soit d'une personne qui fait partie de l'entourage de la personne qui est à votre cœur ou de votre partenaire, ou tout simplement d'une énergie masculine. On parlait également peut-être d'un ennemi ou d'une ennemie, ok. Donc là, clairement, ici, pour moi, il y a justement peut-être dans votre entourage ou dans l'entourage de la personne de votre cœur, une personne un petit peu malveillante. Cette personne malveillante qui va donner des conseils qui ne sont pas toujours bons, peut amener ici ces fameux contretemps. Il y a quelque chose qui est reporté ici, hein, il y a quelque chose qui prend du retard. On vous dit que le bonheur et la joie, vous allez enfin le connaître, mais ça met un petit peu plus de temps que prévu à arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de relation ici. Donc, il y a forcément l'influence soit de votre entourage, soit de l'entourage de la personne de votre cœur ou de votre partenaire. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être les relations qu'on a au niveau des réseaux sociaux, ok. Et on va parler notamment ici, justement, avec la carte de l'infidélité, comme je vous disais, de personnes de l'entourage qui sont malveillantes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas du tout la même vision des choses que vous, ou que celle de la personne de votre cœur, au niveau sentimental. Il y a peut-être une personne
qui a envie de s'engager avec vous, ou vous avez envie de vous engager avec une personne, hein, puisqu'on a vraiment la relation karmique et l'union, donc on parle ici de cette notion de couple, on parle de l'officialisation vraiment d'une relation, mais j'ai comme l'impression que au niveau de l'entourage, au niveau des gens qui vous entourent, on a des actions, on a des propos qui amènent ce retard et ce contretemps, ok? Donc là, faites attention et faites le tri. Il va falloir clairement ici démasquer un petit peu ces personnes-là, ok? Pour les dégager tout simplement ou s'en éloigner pour pouvoir accéder à ce bonheur ici. Alors, ok? Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit que vous êtes bien dans votre couple, mais que ça pourrait être encore mieux, notamment peut-être par rapport à des projets, par rapport à votre évolution, mais que les choses ont du mal à se mettre en place parce qu'il y a une personne qui a beaucoup d'influence sur votre couple. Ça peut être du côté de votre famille, ça peut être du côté de la belle famille si vous êtes en couple, ça peut être tout simplement une personne proche du partenaire, de la partenaire ou de la personne qui est à votre cœur qui fait un petit peu obstacle ici, d'accord? Ça n'empêchera pas les choses de se passer, c'est juste que ça va un petit peu retarder l'échéance, tout simplement. On est vraiment ici, notamment pour ceux et celles qui ont une personne à l'esprit, il y a de fortes chances que cette relation soit enfin officielle, ok, qu'elle puisse enfin se mettre en place. On vous dit tout simplement ici que cette personne-là, elle vous est destinée. Ça peut être votre âme sœur, ça peut être votre flamme jumelle. Si vous êtes en couple, on parle tout simplement de votre partenaire de vie ici, hein, avec qui vous êtes amené à connaître le bonheur, la joie et la félicité. Peut-être qu'on a prévu d'officialiser la relation, donc peut-être qu'on va vouloir se paxer, se fiancer, se marier. Donc on a peut-être décidé de s'engager de manière officielle, ok? Alors, la carte de l'infidélité, pour moi, vraiment, parle de l'infidélité, mais de personne, vraiment, de votre entourage ou de l'entourage de cette personne-là. Et on en revient à cette notion de jalousie, de jugement qu'on avait tout à l'heure hein, dans le tirage général. Toujours faire le lien entre les tirages où forcément il y a quelque chose d'inattendu pour vous. Donc l'inattendu, ça peut être ce projet de couple, ça peut être cette relation qui enfin se concrétise, ça peut être ce début de relation si on était célibataire qui va susciter de la jalousie et qui forcément va susciter des jugements, des cancans. Ok? Donc on peut parler ici notamment peut-être d'amis que vous avez ou de connaissances que vous avez qui ne sont pas si fidèles que ça, ok? Donc ça va être à vous de démasquer et de faire un petit peu le ménage. On a une situation complexe. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a la carte de la situation complexe nous parle de quoi? Elle nous parle d'énergie tierce. Donc, j'en reviens à ma première intuition par rapport à cette carte d'infidélité. On n'est pas du tout dans cette notion d'infidélité au sein du couple, mais de l'infidélité vraiment de personnes qui vous entourent. Ok? Donc, cette carte va vous inviter à peut-être tenir secrète la relation, tout du moins au début. Ok? Pour d'autres, on parlait également tout à l'heure de rivalité. Hein. Quand on a fait le tirage général, je vous ai dit que vous obteniez enfin ce que vous voulez et que notamment au niveau relationnel sentimental, vous aviez peut-être des vues sur une personne ou vous êtes peut-être dans les prémices d'une relation avec une personne qui n'est pas tout à fait disponible, qui est peut-être en instance de séparation ou de divorce. Ce qui pouvait amener les jugements derrière, ok, et la jalousie. Alors la jalousie peut être tout simplement due ou de la partenaire actuelle qu'a cette personne. Parce que la carte de la situation complexe parle également pour certains et certaines, et donc là on peut l'associer à l'infidélité, à une triangulaire. Ok, donc forcément, si vous êtes dans une triangulaire, alors si c'est vous qui êtes en couple, eh bien il y a cette notion d'infidélité, et si la personne avec qui vous commencez à entretenir une relation n'est pas totalement disponible, on peut également parler là aussi d'infidélité. Ok? On a la carte de la jeunesse. La carte de la jeunesse, c'est une carte, alors on peut parler déjà du côté immature de ces personnes-là, hein, qui vous entourent et qui sont malveillantes, de ces mauvaises énergies tierces. C'est également une carte qui parle de naissance. Donc on est vraiment, pour certains et certaines ici, vraiment dans les tout débuts d'une relation, ok, qui ne plaira pas à tout le monde. Ça, à la limite, on s'en fout. De toute façon, je le dis souvent, hein, mais quand on connaît le bonheur, la joie, quand on réussit, forcément, vous allez susciter de la jalousie, ok. D'où l'importance de ne pas y attacher, de ne pas y accorder trop d'importance, d'accord. C'est également une carte qui vous dit que
sans être encore dans cette relation, les choses sont vraiment en train de se mettre en place. Ici, vous voyez, la jeunesse, c'est un peu comme la carte de la naissance. Hein, cette femme, elle est enceinte ici, donc les choses sont en train de mûrir, les choses sont en train de se faire. Peut-être que pour l'instant, ça ne peut pas se faire parce qu'il y a ces petits contretemps ici, hein, il y a ces petits retards dus à ces personnes-là, ok? Donc, peut-être qu'une fois que vous aurez démasqué ces personnes-là, une fois que vous aurez fait le nécessaire par rapport à ces énergies négatives, eh bien, les choses pourront se mettre en place, ok? Et comme je vous le disais, de toute façon, cette relation se fera... la concrétisation de la relation avec la personne de votre cœur se fera également, ce projet de couple se fera également. Je vous disais juste tout simplement que voilà, il va y avoir un petit peu de retard dû vraiment à des énergies extérieures ici. Et je vous disais que ça se fera quand même. Et clairement ici ça se fera, hein, puisqu'on termine avec la clé du destin. Et la clé du destin, c'est une carte qui va parler de chance. C'est également une carte qui vous dit que ce vers quoi vous allez, la personne vers laquelle vous allez, c'est votre destinée. Ok, c'est votre bonne étoile également qui est au-dessus de vous et qui veille sur vous. Donc même si ça tarde un petit peu, même si on fait face à des obstacles, à des freins, on arrivera quand même à les surmonter. Et tout projet de cœur, tout projet au niveau relationnel ou sentimental se fera ici et vous amènera vraiment à connaître ce bonheur, cette joie et cette félicité. Donc un petit peu de tri à faire dans son entourage, comme souvent d'ailleurs. Allez, comme la dernière fois, je vous propose une réponse de Joe par rapport à une question bien précise que vous vous posez. Donc une question simple, hein, ok, sur laquelle on va pouvoir vous donner une réponse oui ou non, ou sur laquelle on va pouvoir vous donner un conseil. Tiens, les deux cartes sont tombées. Donc, vous vous posez votre question, vous choisissez ensuite soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2 pour avoir une réponse très courte ou un conseil. Donc voilà, alors, par rapport à votre question, si vous avez choisi la carte numéro 1, on vous dit « Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois ». Donc là, on est en train de vous dire que pour obtenir ce que vous voulez, il faudra peut-être s'y prendre à plusieurs fois, ok? Si ça n'a pas fonctionné cette fois-là, il faut réessayer. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit « Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant ». Ok? Donc là, selon la question que vous vous posez, on vous invite à faire preuve de réflexion, à ne pas prendre de décisions trop hâtives, à ne pas faire de choix sur le coup des émotions. Si vous devez vous engager dans quelque chose, quel que soit le domaine concerné, on vous dit, hein, sois vigilant. Et on vous disait tout à l'heure au niveau du tirage général d'examiner vraiment les choses dans les moindres détails. C'est d'ailleurs ce qui vous amènera à obtenir ce que vous souhaitez et c'est ce qui vous amènera à la réussite. Donc voilà les petits conseils de Joe. On va terminer maintenant avec le message de votre ange gardien. Alors, on en a une qui est sortie du jeu. Et donc, au niveau du message, vous avez le 3 de la prospérité qui vous dit « Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Je profite également pour vous remercier puisque nous avons franchi il y a peu la barre des 5000 abonnés. Donc ça fait énormément plaisir. Il y a de plus en plus de likes, il y a de plus en plus de commentaires et forcément hein, ça m'aide à continuer à vous proposer ce que je fais jusqu'à présent. Donc voilà, en attendant de vous revoir sur une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous.